Bonjour à tous et bienvenue pour cette ronde 5 du London Mind Sports Open. Alors, je suis à parier face à un grand maître polonais du nom de Igor Jannik. Et en fait, alors, vous allez rire, mais j'étais super perturbée par mon adversaire. Et en fait, la raison est est assez saugrenue. C'est que il ressemble comme deux gouttes d'eau au meilleur ami de mon frère. Donc ce grand maître, il ressemble comme deux gouttes d'eau au meilleur ami de mon frère. Jugez par vous-même. Donc ça, c'est le grand maître que j'ai joué, Igor Jannik. Et ça, c'est le meilleur ami de mon frère, Robin. Est-ce que c'est pas exactement la même personne? Bon, avec quelques kilos en plus, hein. Mais est-ce que c'est pas exactement la même personne? Franchement, en plus, j'ai passé vraiment toute la partie à le regarder. Plus je le regardais et plus je trouvais que c'était fou. Ouais, bref. Il n'y a aucun moyen qu'il soit évidemment de la même famille, hein, mais voilà, c'était rigolo. Deuxième petite anecdote un peu rigolote. Quand j'ai cherché là à l'instant des photos Google de mon adversaire Igor Jannik, en fait, j'ai vu que juste c'était Igor Jannik, il y en a plusieurs, dont un champion d'athlétisme. Je crois qu'il fait du lancer de javelot. Ah, c'est marrant. Du coup, c'est Igor Jannik, à la fois il a emprunté la tête de quelqu'un d'autre et à la fois il a emprunté le nom de quelqu'un d'autre. Voilà. Je trouvais ça hyper rigolo. Bref. Passons du coup à ce qui nous intéresse. Même si ça nous intéresse vraiment beaucoup. Mais dites-moi dans les commentaires si vous trouvez qu'il y a une ressemblance, hein, évidemment. Je suis peut-être juste, folle, hein. C'est très probable. Donc, oui, passons à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la partie d'échecs. Après ma très belle victoire contre le maître international irlandais, je suis appariée à la table 2 en plus, je crois, contre donc ce grand maître polonais, Igor Jannik. Alors, j'entame sans trop de surprise par D4. Il me joue D6. Bon, ok. Alors ici, j'ai vu que il jouait D6 contre les gens contre qui il voulait pas forcément avoir de théorie. Un débat théorique, en tout cas. Moi, ça me va. Parce que D6, c'est pas non plus... ça casse pas des briques. Donc, je vais cavalier F3. J'empêche E5. Non pas que ce soit une grosse menace, mais... tant qu'on y est. Il fait fou G4. Je fais C4. Il fait G6. Je fais dame B3. Je profite du fait que le fou a quitté la case C8 qui défendait le pion B7. Il fait dame C8. Je fais G3. Il fait cavalier C6. Menace à présent de me prendre ici puis de me prendre ici. Je fais D5. Il fait cavalier B8. Bon, pour l'instant, l'ouverture des noirs, je suis déjà à +1. Clairement, ça vend pas du rêve. Notre ami Igor Jannik est extrêmement sympa d'ailleurs. Et en plus, bon, il a exactement la même dégaine que Robin. C'est très souriant, très sympa. Il fait des blagues, bref. Igor Jannik, il est quand même un petit peu prise pour une jambonne. Parce que là, l'ouverture des noirs, il y a juste rien qui va. Bon, faire un coup comme cavalier B8 le retour, ça en vaut pas du rêve tout de même. Et ok, je me suis dit, très bien. Je sais que je suis une jambonne, mais voilà.
quand même s'attendre à un mini retour de flamme. J'ai fait fou G2, coup normal de développement. Il fait cavalier F6. Je fais H3. Il fait fou D7. Je fais petit roc. Il fait A5. À un moment donné, il va développer son cavalier en C5. Donc A5, c'est bien joué pour consolider cette case C5. Je fais roi H2. Alors évidemment, oui, à noter que j'ai fait le petit roc et que les noirs ne peuvent pas prendre ce pion H3 parce que je reprends tout simplement et d'un point, je prends un B7. Et donc là, aussi, un autre but de A5, c'est que si je ne défends pas ce pion H3, avec ce que j'ai fait, donc roi H2, eh bien, il y aura A4 et ça chasse ma dame qui du coup n'attaquera plus le pion B7 et les noirs pourront gagner un pion. Donc évidemment, je suis consciente de ça. Je fais roi H2, défends le pion. Cavalier A6, coup tout à fait normal. Cavalier C3, je sors également ma pièce. Quai C5 et dame D1, le retour. Je voulais pas vraiment la mettre en C2 parce que je pensais qu'il y aurait fou F5. Ça m'embêtait un petit peu. Donc, je la remets en D1. Fou G7. Cavalier D4. Petit roc. Fou G5. Fou G5. Donc, l'idée, c'est que je vais tout simplement provoquer H6. Parce que sinon, je fais dame D2. Et ben, il a effectivement joué H6. Et là, je reviens en E3. Il a fait roi H7. Il me copie. J'ai fait B3. Le plan ici, ça va être à un moment donné de... alors, évidemment, ici, très important, on ne joue pas A3 tout de suite. On a envie de pousser B4, mais le problème, c'est que si on joue A3 tout de suite, il y a cette fameuse... ce fameux contre très typique du nom de A4. Alors, A4, c'est quoi l'idée? Bah, c'est tout simplement que là, je ne pourrai plus jamais chasser ce cavalier parce que chaque fois que je fais B4, il y a prise en passant. En gros, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je commence par B3. On va avoir le même plan, mais évidemment, ça prend un coup de plus parce que il faut empêcher le coup A4. E5. Ni une ni deux, je prends en passant. Puis on prend. Et dame D2. J'ai une position très très bonne, toujours. Mes pièces sont développées de manière très harmonieuse. Là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il a fait tour B8. Donc là, ici, j'ai quand même pris pas mal de temps. Parce que, alors évidemment, je sentais que la position m'était favorable. Mais j'étais pas du tout sûre de comment continuer, comment progresser. Finalement, donc j'ai réfléchi très très longtemps. Je me rappelle avoir considéré même des coups comme F4, qui visiblement est un bon coup. Je me rappelle avoir considéré même des coups comme F3 pour reculer lui et pousser E4. Je me rappelle qu'est-ce que j'ai considéré d'autre. J'ai considéré G4 aussi. J'ai considéré cavalier ici aussi, cavalier C2. J'ai considéré pas mal de trucs ici. Et bah finalement, évidemment, il n'y a pas qu'un seul plan. Mais je savais pas trop comment poursuivre. Et finalement, j'ai au bout de... ouais, alors du coup, c'était pas du tout ici. C'était ici, pardon, avec dame D2. C'était ici avec dame D2 que j'ai pris 30 minutes. Et ouais. Parce que je ne savais pas vraiment comment continuer. Mais visiblement, dame D2, c'est très bien. Tour B8. Et là, donc, j'ai choisi de rester dans la continuité avec tour AD1. Il me fait E5, je m'y attendais. Et ici, je mets le cavalier en F3. Alors, visiblement,
c'était meilleur de le mettre en B5. Alors pourquoi c'était meilleur de le mettre en B5? Eh bien parce que déjà les noirs ne pourront jamais faire C6 parce qu'il y a le pion D6 en prise. Et ensuite, bah, c'est vrai que cavalier en B5, il est quand même pas mal du tout. À un moment donné, peut-être, je vais faire cavalier D5. Bon, faudra évidemment faire gaffe à la fourchette de cavalier. Mais ce cavalier en B5, finalement, il est pas mal du tout parce que il est très embêtant. Il est très embêtant parce qu'il va faire rester la dame à la défense du pion C7. Donc, ouais, peut-être cavalier B5. Ce qu'il m'a dit aussi après la partie. J'ai hésité, mais j'ai fini par le mettre en F3. Cavalier F3. Il a fait B6. Même là, j'ai hésité quand même pas mal avec fou prend C5 qui était toujours d'actualité. Mais j'ai fini par faire cavalier H4. C'est dans la continuité de mon plan quand j'ai mis le cavalier en F3. Donc ça fait tout à fait sens de continuer comme ça. Il a fait G5. Ok. Et là, c'est le moment critique. Parce que je sais que G5, c'est un coup de merde. Je sais très bien que G5, bah, c'est pas possible que ce soit un bon coup. Hein. Vraiment, avec tous les trous sur case blanche et tout, G5, ça a la tête du très mauvais coup. Et effectivement, c'est un mauvais coup. Alors, pourquoi c'est un mauvais coup? Ça, c'est une autre histoire. Je savais que l'idée, c'était de profiter des cases blanches, qui sont quand même super faibles. Mais c'est pas si évident de le faire, en pratique. J'ai fait le bon coup, dame C2 échec. Roi G8, tout à fait logique. Ici, j'ai fait, visiblement, c'est un coup brillant, cavalier D5. Et là, il a répondu par tour F7. Et c'est donc ici que j'ai pas trouvé la bonne suite pour prendre un gros avantage. C'est plus 2 et quelques, hein, plus de 20. Un gros avantage pour les blancs. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais j'ai pas réussi à trouver. Alors que pourtant, après, une fois que l'ordi me l'a dit, je me suis dit, ah mais oui, purée, c'était simple. C'était simple, j'avais l'idée en plus, je l'ai pas joué. Bref, j'ai le seum. J'ai le seum, je sais pas si vous le voyez. Donc en fait, ici, ce que je devais faire pour prendre un gros avantage avec les blancs, c'est prendre une fois un C5. Évidemment, sur G.H4, je vais juste remettre le fou en E3. Et là, la structure des noirs devant le roi, c'est assez horrible. Donc, le coup logique, ça serait juste B prend C5. Et ici, je dois faire cavalier prend F6. Et en fait, j'ai vu ça, mais j'ai pas vu dans cet ordre-là. Parce que je savais que mon cavalier, si j'arrive à le placer en F5, c'est tout bon. On est très très bien, on est Gucci. Donc, en fait, j'ai vu cette idée-là, mais pas dans cet ordre de coup-là. Parce que cavalier prend F6, du coup, il est obligé de prendre avec la tour. Et là, donc ici, je pensais que si je commençais par cavalier G6, alors il y aurait roi F7. Et sur fou D5, fou E6. Mais en fait, si je change d'ordre de coup, si je fais d'abord fou D5 échec, bah là, sur roi F8, du coup, cavalier G6, roi E8, t'es vraiment pas du tout content d'avoir ça. Parce que je fais déjà ensuite, non, par exemple, roi F8, cavalier G6, roi E8. Et là, je fais juste G4 pour parer la menace fou F5. Donc, je perds pas du tout une pièce. Et regardez le roi, quand même, faut pas déconner. Donc, ok, donc sur fou D5 échec, a priori, le coup hyper normal, c'est fou E6. Le roi ne peut pas aller autre part. Bon, si, en H8, mais je fais quand même cavalier G6 échec.
et le roi n'a plus de cases. Donc, fou E6, obligé. Et là, cavalier F5. Très important de ne pas le placer en G6, mais en F5. Je savais, j'ai eu cette idée. J'ai vu dans un ordre de coups différent. J'ai pas trouvé dans cet ordre de coups-là. Et je m'en veux vraiment beaucoup parce que ça, c'est un gros avantage sans risque, en fait. Sans risque pour les blancs, c'est horrible à jouer pour les noirs. Bah là, évidemment, le problème, c'est qu'on va se retrouver, donc, une fois qu'on aura échangé les fous de cases blanches, les noirs vont se retrouver avec ce fou dégueulasse. Et moi, avec ce cavalier magnifique. Notez aussi que je menace une petite fourchette royale. Donc, évidemment, les noirs qui doivent s'en défendre. Et là, probablement, je joue soit G4, soit E4. Bref. Positionnellement, stratégiquement, c'est quasiment gagnant pour les blancs, en fait. C'est juste horrible à jouer. Et je risque rien. Genre, vraiment, je joue pour 2 résultats. Et le fait de perdre n'en fait certainement pas partie. Donc, ouais. Ouais, c'est chiant. Je suis dégoûtée parce que ici donc, j'ai fini par faire cavalier G6. J'ai passé 5 minutes. J'ai fini par faire cavalier G6, mais c'est vrai que ouais, l'ordre de coup qui était bon, c'était fou prend C5 et cavalier pour F6 et fou D5 échec d'abord. Ah là là, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Bref, du coup, j'ai fini par faire cavalier G6. Bon, en vrai, là maintenant, je suis un tout petit peu mieux, mais j'ai quand même raté le coche. Cavalier prend, fou E6, H4. C'est quand même bien joué, H4. Ça va me permettre de consolider le cavalier avec H5, probablement. Fou prend, C prend, dame D8. Bon, là, en vrai, ici, je suis quand même très bien. Hein. Je suis quand même très bien. Mais faut que je trouve un plan pour tout faire péter à l'aile droit. Et j'ai plus beaucoup de temps. C'est ça aussi le problème. Enfin, surtout, c'est que à défaut de vouloir être super précis et de jouer les meilleurs coups à chaque fois, bah ça demande quand même pas mal de réflexion. Et même si je suis bien mieux avec les blancs, bah c'est vrai qu'il faut quand même, c'est loin d'être fait. Quand même convertir. Moi j'ai fait roi G2, dame F6, et là visiblement, je dois vraiment encore une fois échanger ce fou contre ce cavalier. Alors je savais pas, hein, c'était une décision pas facile à prendre pour moi. Et là faire H5 comme dans la partie. Je ne savais pas parce que... Ok, cette position, elle est clairement favorable au blanc. Mais certes, bon, c'est pas le cavalier d'enfer que j'avais dans l'autre. Hein. Et là, j'étais pas sûre et certaine parce que je me suis dit que les noirs allaient s'activer avec un coup du genre tour B4 et qu'ensuite ils allaient faire E4. Mais c'est vrai qu'il y a F3. Le coup F3, je sais pas si je l'ai envisagé dans quelconque variante. Mais en fait, le coup F3, il est super fort. Ça contrôle toutes les cases. Et en plus de ça, le pion F2, il était potentiellement un danger. Mais le pion F3, par contre, ouais. Donc je sais pas si j'ai déjà envisagé le pion F3, mais en tout cas, j'ai jamais joué dans la partie et j'ai fini par le regretter. Parce que ici, donc, dame F6, bon, j'ai joué tour H1. J'ai joué tour H1 et en fait, l'idée, c'était que tour H1, j'allais soit prendre, soit pousser, mais dans tous les cas, la tour en H1, elle allait défendre mon pion. En vrai, c'est juste très mauvais timing. Bon, encore une fois, j'ai 16 minutes. Il n'y a pas de rajout de temps en 40e. Fallait que je fasse un coup et ouais. Je suis un peu dégoûtée. Hein.
Je suis un peu dégoûtée parce que à plusieurs reprises, je pouvais avoir un gros avantage. Ok, tour H1, du coup, c'est pas bon. C'est pas du tout le bon timing. Et il a fait E4. Et là, pour le coup, j'ai carrément raté le coche. En fait, ouais, ce F3 qu'il fallait vraiment être joué ici. Ouais, donc du coup, chiant. Il a fait E4. Bon, maintenant, évidemment, je peux plus jouer F3 parce que c'est attaqué 3 fois. Si je prends maintenant en C5, je peux pas prendre ce pion ensuite parce que le pion F2 est en prise. Donc maintenant, c'est trop tard. Bon, j'ai fait H5 pour défendre mon cavalier. J'ai fait tour E8. J'ai fait dame C4. Il a fait dame F5. J'ai fait A3. Il a fait tour C8. J'ai fait tour D2. Attention, j'ai pas du tout compris la position. En fait, j'ai jamais, à aucun moment, j'ai envisagé le coup F3, qui était le coup absolument clé de cette position. C'est-à-dire que là, bon, en fait, là, ici, c'est carrément, enfin, c'est juste égal. Et je dois juste envisager, enfin, juste, ouais, je dois envisager quand même la manœuvre tour F1, le retour, et puis F3. C'est cette manœuvre-là que j'ai jamais envisagée de toute la partie, et malheureusement, ça m'a coûté très cher. Tour des deux. Bon, et là, c'est juste beaucoup trop tard parce que maintenant, le cavalier rebondit. Il va soit aller en E5, soit aller en F6, même en F8 pour m'échanger lui. Et en fait, là, c'est clairement les noirs qui sont à l'offensive maintenant. Donc, oups. Donc, tour C2, roi H7. Tour F1, ça y est, je finis par envisager le plan, mais c'est beaucoup trop tard. Parce qu'ici, les noirs menacent de me reprendre ce pion. Donc, bon, j'essaye F3. Il a fait B5 et j'ai fini par tomber au temps. De toute façon, la position était complètement perdue. Donc ouais, celle-là, elle fait pas plaisir. Elle fait pas plaisir. J'étais très déçue au moment juste au moment de finir la partie. Je savais que j'étais bien mieux. Effectivement, l'ordi me confirme ça. J'étais pas loin, hein. Pas loin. Pas loin. Mais bon, ça n'a pas été cette fois-ci. Je me dis quand même que ça, c'est pas pour cette fois-ci. Ce sera pour la prochaine. Mais c'est vrai que ouais, un petit goût amer dans la bouche après celle-là. Et bon, après, bon, ce qui est cool, c'est que c'est quand même un grand maître 2500 plus, donc c'est pas du tout un peintre. Et il était très sympa en plus. Il ressemblait à Robin, donc ouais. Mais ouais, non, voilà. C'est la vie, ça fait toujours mal de montrer les parties qu'on qu'on sait où on était beaucoup mieux. Donc c'est vrai que voilà, là j'ai pris du recul, mais même avec ça, bon, ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir. Et bon voilà, surtout que c'était un grand maître et ça aurait été bien. Mais ce sera pour la prochaine fois. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette partie, la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous trouvez qu'il y a une ressemblance. Et n'hésitez pas à faire un petit tour sur Tipeee si le cœur vous en dit. Et je vous dis à la prochaine. C'est ciao.